Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes vendredi 11 novembre 2022, il est déjà 22h30, je sais pas pourquoi tout à l'heure je croyais qu'on était samedi. Oui, il y a eu un jour férié, ça m'a un petit peu perturbé. Aujourd'hui, hier dans le Parlons DVD, on a vu un film que j'avais choisi, un film Jean-Claude Van Damesque, c'était coup pour coup. Pour ce soir, c'est Zou qui a choisi le film et elle a choisi le film qu'on a vu tout à l'heure. Space Movie, la menace fantoche. Alors rien qu'à voir la jaquette, on imagine qu'il va y avoir des références très certainement à Star Wars et autres, notamment, oui non mais à la jaquette c'est en vraiment Star Wars et Star Trek. un tout petit, mais en gros plan on voit vraiment trois personnages, dont un qui fait penser un petit peu à Darth Vader. Après, il faut savoir également que c'est un film de la catégorie des movies. Qu'est-ce que c'est que les movies? Les movies, en fait, après le succès des American Pie, il y a une société qui a créé une saga de films parodiant les grands classiques de l'horreur qui s'appelle les Scary Movies. Il faut savoir que les Scary Movies ont eu beaucoup de succès et du coup il y a eu tout un tas d'autres films dans la catégorie des movies qui sont sortis et qui parodient plein de types d'univers, que ce soit les films d'aventure ou autres. Il y a eu même un qui parodiait 300, un qui parodiait Pirates des Caraïbes, etc. Il y a eu plein de films de la catégorie movie, même un spécial super-héros, je crois que ça s'appelle Super-Héros Movie. La règle des movies, c'est que c'est de l'humour absurde, l'humour con, l'humour premier degré, euh, avec beaucoup de parodies, beaucoup de références. Il faut pas chercher une logique, alors, la plupart du temps ça n'a aucun sens. En général c'est des films assez faciles à voir, très légers. Et il y en a plein. Je ne saurais pas vous dire combien il existe de films aujourd'hui dans la catégorie movie. À mon avis, beaucoup plus que 10, mais je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. En tout cas, je sais pas pourquoi, c'est con, mais j'aime bien ce genre de film et je me suis lancé dans le délire de les collectionner. Alors, je vais pas m'amuser à chercher sur internet tous les movies qui existent pour les acheter, mais si un jour je tombe sur un movie par hasard que l'on n'a pas avec The Glut et s'il est pas cher, je l'achèterai tout simplement. Ce soir, on a vu un movie que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, c'était Total Découverte et c'était pareil pour toi, Zou. Ah. Non, Toi aussi, tu l'avais jamais vu ce film-là. non, jamais vu. Il s'agit donc de Space Movie, la menace fantoche. Celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'avait acheté à Noz, il me semble. De quoi ça parle? On va commencer par lire le synopsis. En 2304, alors que la Terre, berceau de l'humanité, est assiégée par le consortium colonial de Mars, le gouvernement terrien décide de faire appel à l'équipage du vaisseau Surprise, dernier espoir de la galaxie. Si on le prononce en anglais, ça ferait Surprise. Ça rime un peu avec Enterprise. Le capitaine Cork, le docteur Spocky et l'imperturbable Rock vont alors répondre à l'appel de la princesse. Ils affronteront les plus grandes épreuves afin de sauver le destin de l'humanité. Partez à la découverte de nouveaux mondes à rejoindre l'équipage du Captain Cork et de Rock, Till Schweiger, Inglorious Bastard, le roi Arthur, dans une aventure trépidante parodiant Star Wars et Star Trek avec brio. Et il y a également d'autres univers qui sont référencés. Bonus bande-annonce, les effets spéciaux H202 et les chansons. Disponible en français ou en allemand, sous-titré en français. Nous, on a vu doublé en français. Au niveau de l'histoire, donc, ça c'est simple. On a d'abord une petite séquence dans le passé, mais ça a quand même une importance. Enfin, dans le passé qui ressemblerait plutôt à un présent pour nous, où on voit un étrange personnage débarquer sur Terre. Puis finalement, on se retrouve loin dans le futur. Le monde s'est quand même bien développé. Il y a eu des colonies sur Mars, mais il y a un problème. Il y a une guerre qui a éclaté. Et il y a un genre d'empire maléfique qui veut, comment on dit ça, asservir l'humanité. Cet empire maléfique-là, il est contrôlé par quelqu'un qui ressemble beaucoup à l'empereur Palpatine. Son second fait quelque peu penser à Dark Vador, mais en version Wish, en version pas terrible.
Alors du coup, on va avoir sur Terre un conseil qui va devoir prendre une décision en urgence. La Terre est vraiment dans la merde. Une solution, ça serait pour régler le problème et empêcher que tout ça arrive, ça serait de voyager dans le temps. Ça fait penser quelque peu à un certain Men in Black, mais également certains passages du film font également penser également un petit peu à du Retour vers le futur. Bref, la solution, ça serait de voyager dans le temps, mais c'est dangereux et du coup, ça n'a jamais été testé, ça pourrait être potentiellement mortel. Donc, les volontaires ne se poussent pas au portillon. Alors du coup, ils vont faire appel à un équipage réputé, l'équipage de Surprise, qui est une parodie de l'équipage de Star Trek en version très efféminée et très bizarre. Je vois pas d'autres mots pour décrire, je suis désolé. Et donc cet équipage là va se retrouver dans cette galère et ils vont devoir faire face à tout ça. En chemin, ils vont embarquer un chauffeur de taxi qui va avoir la malchance de les rencontrer. Et du coup, ça va donner lieu à beaucoup de références au film Le Cinquième Élément, forcément. Une fois arrivé devant le conseil, ça va pas très bien se passer, l'Empire va attaquer, et finalement, au lieu des 3 volontaires d'équipage Surprise qui devaient partir pour voyager dans le temps à travers une banquette, sachant qu'il existe un film célèbre aussi, où il y a un canapé qui sert à voyager dans le temps. C'est également une référence aussi. Bref, donc il y a normalement il y a 3 membres de l'équipage Surprise qui doivent voyager dans le temps à travers un canapé temporel. Le problème, c'est que ça va pas se passer tout à fait comme prévu, et au lieu des 3 volontaires, il va y en avoir 2 seulement, et à la place, 2 autres personnes qui vont les accompagner, la princesse et le chauffeur de taxi. Évidemment, ça va merder comme pas possible. Ils vont se retrouver à travers différentes époques. Il va y avoir le Moyen-Âge, où ils vont foutre le bordel au Moyen-Âge, forcément. Il va y avoir l'époque du Far West. Et puis à la fin, évidemment, ils finiront par arriver à la bonne époque, puisque c'est le genre de film où tout est bien qui finit bien. Sauf que évidemment ils vont également être pourchassés par un ennemi qui va traverser également les époques pour les retrouver. Un petit peu comme le chasseur de primes dans la première saison de la série télé DC Legend of Tomorrow. Des références, on en trouve plein. Volontaire ou involontaire, je ne sais pas. Après, les plus grosses références, c'est forcément Star Wars et Star Trek. Je t'embête? Oui. Je sais pas, t'avais l'air de souffler. Mais non, c'est pas ça, je respire. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'histoire sans trop spoiler, mais grosso modo c'est ça. Donc on est sur de l'humour absurde, limite presque pipi caca. Bon, ça va, ça se regarde facilement. C'est pas le genre de film à revoir et revoir 1000 fois, mais à voir au moins une fois ou à voir dans sa collection si on aime bien tout ce qui est de la catégorie des movies. Donc c'est un film qu'on a vu une fois, c'était plaisant. C'était pas un film que je mettrais dans mes films préférés, mais c'était plaisant et je pourrais le revoir à l'occasion, pourquoi pas. Mais pas tout de suite. Après, dans les catégories des movies, il y a certains films que je préfère par rapport à d'autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose de plus à en dire. Donc c'est, oui, ouais, après c'est un humour très premier degré, et puis peut-être quelques références légèrement graveleuses, mais voilà, après je ne saurais pas dire à partir de quel âge on pourrait regarder le film. Après il n'y a rien de vraiment bien méchant. DVD, ça se présente comme ceci: le recto, le verso, et à l'intérieur. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Space Movie, la menace fantoche, Raumschiff Surprise Période 1 est un film allemand parodique réalisé par Michael Herbig, sorti en 2004.
Durée 84 minutes, année de production 2004. Casting Til Schweiger, Michael Herbig, Christian Tramitz. Alors, je vais quand même dire quel personnage il joue parce que c'est marrant. Donc, Til Schweiger, il joue le Rock Fertig House. Michael Herbig joue le Dr. Spooky. Christian Tramitz joue le Captain Cork. Anne Jackling joue la Reine Metafa. Rick Cavagnan joue Jan Small, Scrotty et Poole. Sky Dumont qui joue William le Dernier et Santa Maria. Et Hans Michael Reberg qui joue Rogul. Alors, Til Schweiger, on l'a peut-être vu dans d'autres trucs, je vais voir vite fait. Ça fiche s'il y a des choses en commun. Dans quoi j'aurais pu voir cet acteur-là. Il a joué dans Lara Croft, le berceau de la vie. C'est le deuxième film Lara Croft avec l'actrice Angelina Jolie, le film de 2003. Il a joué également dans le film Le Roi Arthur, dans Space Movie. Il a joué dans plein de films, mais il y en a qu'on connaît moins. Ah, il a joué le héros dans le film Far Cry, l'un des plus mauvais films tirés de jeux vidéo qui existent. J'avais... faudrait que je le regarde à nouveau, mais à l'époque, je l'avais vraiment pas aimé le film. Il a joué dans Glorious Bastard, Les Trois Mousquetaires, sachant que Far Cry avait été réalisé par Uwe Boll, un réalisateur boxeur allemand, spécialisé dans les films de jeux vidéo un petit peu pourris. Dans Atomic Blonde, je l'ai jamais vu ce film. Après ça c'est pour les films, mais il y en a eu plein d'autres, j'en ai cité quelques-uns. Ouais. Après il a joué dans les séries, mais il n'y a aucune série que je connais. Il a été réalisateur, scénariste, producteur. Ouais, ça n'est bien sorti. Pour revenir à l'affiche de Space Movie, ils ont fait une petite liste des films parodiés. Le Cinquième Élément, Minority Report, ah bon, Star Trek, Star Wars, Retour à le futur 3, Chevalier, Cyrano de Bergerac. Allusion. Le casque du Chevalier Noir est dessiné sur le modèle du casque de Dark Vador. La scène où Cork et Spock bondissent entre trois téléporteurs est une parodie d'une émission de la télévision allemande One, Two, Other, Three. Ouais, il faut connaître la série, parce que du coup j'avais pas la référence. Sorti en DVD le 15 juillet 2009 en France. En bonus, il y a des bonus. On s'est pas amusé à regarder les bonus, par contre pendant le générique de fin il y avait un genre de bêtisier, c'était plutôt cool, c'était assez drôle. Le DVD semble être encore commercialisé sur Amazon. Je vois expédié vendu par Amazon à 8,25 €. C'est un prix assez correct, mais bon, vu que le film date un peu et qu'il est pas génial, ils auraient pu le baisser de quelques euros quand même. Après, il y a d'autres prix avec des vendeurs pro, des particuliers. J'ai regardé sur ce site-là, mais j'aurais pu regarder sur plein d'autres sites, sur la Fnac, sur le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. Je connais pas du tout la cote de ce DVD, mais comme il semble être encore en stock chez certains sites, je pense qu'il doit avoir moyen de le trouver à prix correct. Après, si on va sur l'occasion, on doit pouvoir le trouver certainement encore moins cher. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, donc une petite comédie sympathique à voir comme ça à l'occasion. Space Movie, la menace fantoche. Allez, à très bientôt tout le monde et bonne continuation de week-end. Au revoir.